Charlie. Le lendemain, grand-papa Joe raconta la suite de son histoire. Vois-tu, Charlie, dit-il, il n'y a pas si longtemps, la chocolaterie de Monsieur Willy Wonka comptait des milliers d'ouvriers. Puis un jour, soudain, des milliers d'ouvriers, puis un jour, soudain, Monsieur Wonka dut tous les prier de rentrer chez eux, de ne jamais revenir. Mais pourquoi demanda Charlie. À cause des espions. Des espions? Oui, car tous les autres chocolatiers s'étaient mis à jalouser les merveilleuses confiseries que fabriquait Monsieur Wonka, et à lui envoyer des espions pour lui voler ses recettes. Les espions se firent embauchés par la chocolaterie Wonka en se faisant passer pour des simples ouvriers, et cela leur permit, pendant qu'il était, d'étudier de quoi étaient faites certaines des spécialités, et puis il retourna à leur propre usine pour tout raconter, demanda Charlie. Je suppose, répondit grand-papa Joe, puisqu'un peu après la chocolaterie Fulgur-Grover s'était mise à fabriquer une crème glacée qui ne fondait jamais, même pas par la plus grande chaleur, puis la chocolaterie Pronose sortit un chewing-gum qui ne perdait jamais sa saveur, même après des heures de mastication. Et puis la chocolaterie Sugor s'est mise à fabriquer des ballons de confiserie que l'on gonflait et crevait avant de les consommer, et ainsi de suite, et Monsieur Willy Wonka tira sur sa barbe et hurla, c'est épouvantable, je vais être ruiné, des espions partout, je serai obligé de fermer mon usine. Mais il ne l'a pas fermée, dit Charlie. Mais si, il l'a fermée après avoir dit à tous ses ouvriers qu'il était navré, mais qu'ils devaient rentrer chez eux. Il a fermé la porte cochère et l'a attachée avec une chaîne, et soudain, la gigantesque chocolaterie Wonka est devenue silencieuse et déserte. Les cheminées ont cessé de fumer, les machines de ronronner, et à partir de ces fameux jours, on y a fabriqué plus un bonbon, plus une bouchée de chocolat, puis plus personne n'entrait ni de sortait, pas un chat. Quand Monsieur Willy Wonka, il a disparu complètement. Des mois et des mois passèrent, poursuivit grand-papa Joe, mais la chocolaterie était toujours fermée. Et tout le monde disait, pauvre Monsieur Wonka, il était si gentil, il faisait de si merveilleuses sucreries. Le voilà ruiné, tout est fini. Puis il arriva quelque chose d'étonnant. Un jour de bon matin, on vit 5 panaches de fumée blanche sortir des grandes cheminées de la chocolaterie. Les paysans s'arrêtent, écarquillant les yeux. Que se passe-t-il? S'écria les gens. Quelqu'un a allumé les fourneaux. Monsieur Wonka a dû tous rouvrir son usine et court aux portes, s'étend à les trouver grandes ouvertes, et il va voir Monsieur Wonka en train de souhaiter la bienvenue à ses anciens ouvriers. Mais non, les grandes portes de fer étaient cadenassées, plus hermétiques que jamais, et Monsieur Wonka lui demeure invisible. Mais la chocolaterie fonctionne, criaient les gens. Écoutez les machines, elles bourdonnent de nouveau, et on sent partout cette odeur de chocolat fondu. Grand-papa Joe se pencha en avant et posa un long doigt décharné sur le genou de Charlie, puis il dit à voix basse, mais ce qu'il avait de plus mystérieux, Charlie, c'était les ombres qu'on apercevait par la fenêtre de l'usine, car les gens passaient dans la rue, pouvant
voir des petites ombres noires qui se déplaçaient derrière les vitres dépolies. Les ombres de qui? Demanda vivement Charlie. C'est exactement ce que tout le monde voulait savoir. L'usine est pleine d'ouvriers, criaient les gens. Pourtant, personne n'est rentré. Les portes sont verrouillées. C'est insensé et personne ne sort jamais. Mais ce qu'il ne faisait plus de doute, dit grand-papa Joe, c'est que la chocolaterie fonctionnait et pendant les 10 dernières années, elle ne devait plus s'arrêter et qu'il plut et ses chocolatiers étaient plus délicieux qu'avant. Et naturellement, quand Monsieur Wonka invite maintenant une nouvelle et merveilleuse variété de confiserie, ni Monsieur Filbert, ni Monsieur Pronoz, ni Monsieur Flugor, ni qui ne soit arrivé à le copier. Leur espion ne peut plus pénétrer dans l'usine, s'empara de recette. Mais qui papa s'écria Charlie, qui est ce qui travaille maintenant pour Monsieur Wonka? On n'en sait rien, Charlie, mais c'est absurde. Personne n'a donc essayé de demander à Monsieur Wonka. Plus personne ne le voit. Il ne sort jamais. Seuls les chocolats et les bons sortent de cette usine. Il en sort par une trappe spéciale, emballée et étiquetée, et des camions postaux viennent les chercher tous les jours. Mais grand-papa, qui sont ces gens qui travaillent là-dedans? Mon garçon, dit papa Joe, c'est là un des grands mystères du monde chocolatier. Quant à nous autres, nous n'en savons qu'une chose, ils sont très petits, les vagues silhouettes qui apparaissent quelquefois derrière les vitres, surtout la nuit quand les lampes sont allumées. Ce sont des silhouettes de personnages très petits, la plus grosse qu'un point. Des gens comme ça n'existe pas, dit Charlie. À ces instants, Monsieur Burkett, le père de Charlie, entra dans la pièce. Il rentra de la fabrique de dentifrice en brandissant l'air plutôt excité. Le journal du soir, connaissez-vous la dernière nouvelle? Cria-t-il. Il déploya le journal et ils virent le gros titre, ce qu'il disait. La chocolaterie Wonka ouvra ses portes à quelques issues.